Bonsoir, peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 13 mars 2026. Et je vous souhaite la bienvenue dans l'église de Révélation. Une fois de plus, on est ensemble et je suis heureux. Je suis heureux parce que je vois que vous venez toujours prendre connaissance du véritable évangile. Le véritable évangile, ce sont les nouvelles révélations que le Père éternel nous donne dans cette année 2026. C'est pour cela que je vous dis que je suis heureux. Je vous demande d'être attentif à ce qu'on va écouter et à ce qu'on va lire. Parce que le Père éternel va nous donner beaucoup de révélations ce soir. Pour cela, je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Sauveur, notre Seigneur, Emmanuel le Christ, notre Sauveur. Le Fils de Marie, que le Père éternel a élu, le premier d'entre ses frères. Amen. C'est pour cela que ce soir, comme je vous le dis toujours, le Père éternel nous a ouvert les portes du ciel afin que nous reçussions le véritable évangile. Le bon pâturage, le bon berger nous mène dans les bons pâturages. Les bons pâturages, c'est la parole, la bonne parole, celle qui donne la vie éternelle. Amen. Alors, soyez attentifs à ce qu'on va lire. On va commencer, c'est Ruth 1, verset 1. Les Écritures nous disent ainsi. Du temps des juges, il y eut une famine. Des temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Une famille, le père, la mère et ses 2 fils. Dans le pays où ils étaient, il y avait une famine et ils décidèrent de partir ailleurs pour y passer quelque temps. Amen. Le nom de cet homme était Elimelech. Je le répète, Elimelech, celui de sa femme Naomi. Naomi. Ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens. Amen. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem, de Juda. Ils habitaient dans le peuple de Bethléem qui était sous la loi du Père éternel. Amen. Arrivés au pays de Moab, ils s'y fixèrent
c'était plus pour un temps. Amen. Ils s'y fixèrent leur demeure. Elimelech, le mari de Naomi, mourut. Amen. Et Naomi resta seule avec ses deux fils. Ces deux fils, ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa. Orpa. Et l'autre se nommait Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 années. Dans ce pays, c'était un pays qui n'adorait pas Dieu. Ils adoraient les idoles. Amen. Les Moabites n'adoraient pas Dieu. Machlon et Kirjon moururent aussi. Les deux fils de Naomi moururent. Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Elle est restée veuve. Amen. Puis elle se leva et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Alors, elles sortirent du lieu qu'elles habitaient, c'est-à-dire de Moab, accompagnées de ses deux belles-filles. Et elles se mirent en route pour retourner dans le pays de Juda, à Bethléem. Amen. On sait que Naomi resta avec sa belle-mère. Et il leur dit, Naomi dit à ses belles-filles, retournez vers vos dieux. Parce qu'ils adoraient des dieux différents. Amen. Et c'est encore bloqué. Alors, comme je vous disais, je m'excuse, des fois elle vogue, hein, cette tablette. Naomi conseilla à ses deux belles-filles, à Ruth et à Orpa, de retourner dans leur famille vers leur Dieu à eux. Amen. Et Orpa retourna chez sa famille. Et Ruth suivit Naomi. Amen. C'est ce que nous disent les Saintes Écritures. Et on va méditer ce que un homme
qui était à Bethléem avec sa femme et ses deux fils. Et on va voir, parce que Ruth 1, verset 1, c'était sous la loi. Amen. Alors, ce soir, soyez attentifs, parce que le Père éternel va nous donner beaucoup de révélations. Amen. Alors, comme je vous disais, soyez attentifs, s'il vous plaît. Nous allons avoir beaucoup de révélations ce soir. Comme je vous disais, ce soir, on est vendredi 13 mars 2026. Ruth 1, verset 1, qui nous dit « Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. » Une famille, un homme et une femme qui habitaient à Bethléem. À l'époque, Bethléem, ils adoraient le Père éternel, c'était sous la loi. Amen. Mais comme on voit, au moindre problème, aux moindres nécessités, ils abandonnèrent la présence du Seigneur. Et ils partirent comme quelqu'un de nos jours qui est dans une église en train de suivre le Seigneur, le Père éternel, et à un moment donné, les problèmes de la vie, il le tracasse et il part dans le monde au péché. Amen. C'est ce que nous disent Ruth 1, verset 1. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Dans le pays, il y avait un problème dans cette famille. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Moab, c'était un pays qui adorait d'autres dieux que le Père éternel. Amen. Il nous dit que le nom de cet homme était Elimelech. Elimelech. Et le nom de sa femme était Naomi. Naomi. Ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Kiljon. Ils étaient Ephrasiens de Bethléem, de Juda. Ils étaient natifs de Bethléem, où le peuple régnait. Dieu régnait sur le peuple. Et le peuple écoutait le Père éternel. Arrivés à Moab, ils s'y fixèrent leur demeure. Ils se sont fixés définitivement. Ils s'y fixèrent leur demeure. Amen. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et Noémie, elle resta avec ses deux fils, veuve. Elle était veuve.
Ces deux fils prirent des femmes moabites. Ils prirent des femmes de cette région qui adorèrent d'autres dieux que le Père éternel. Amen. L'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. C'étaient des Moabites. Ils habitèrent à Moab environ 10 années. Et Machlon et Kiljon moururent. Les deux fils de Naomi moururent. Alors, Naomi, elle resta toute seule avec ses deux belles-filles. Mais dans cette région, elle a perdu son mari et elle a perdu ses deux fils. Amen. Cette histoire nous raconte qu'un homme, une famille qui habitait où ce peuple à Bethléem adorait Dieu. Il suivait Dieu. Et à Bethléem, en Juda, cette famille a été bénie, puisqu'elle a eu deux fils. Amen. Et comme il y a eu une famine dans ce pays, à Bethléem, les problèmes de la vie, cet homme prit sa femme et ses deux fils, et ils s'éloignèrent de Dieu. Ils partirent dans le pays de Moab. C'est ce que nous disent les Écritures. Et ils partirent pour rester un temps. Ils sont partis dans le péché. Quand tu laisses le Seigneur et tu t'éloignes, tu rentres. On ne va pas dire que le Père éternel, il donne des malédictions, parce que c'est pas vrai. Mais si tu pars dans le monde, tu es sous la main de Satan. Amen. Et comme ils s'y fixèrent, leur demeure à Moab. Et ils se marièrent, ces deux filles se marièrent à Moab. Ils prirent pour femmes des Moabites. Orpa et Ruth, c'était des Moabites. C'était pas des personnes qui étaient sous la main du Père éternel. Elles adoraient d'autres dieux. Amen. Donc, dans ce temps qu'ils sont partis, tant qu'ils étaient restés à Bethléem, ils étaient bénis. Cet homme qui s'appelait Elimelech et sa femme, ils ont été bénis dans cette nation, à Bethléem, en Juda. Amen. Et on voit quand ils sont partis, la malédiction est tombée sur cet homme. C'est lui qui est parti avec sa femme et ses deux enfants, ses deux fils. La malédiction a commencé par lui.
Elimelech est décédé. Amen. Donc, le malheur convient dans cette famille. Naomi reste veuve avec ce fils. Ce fils se marièrent avec des Moabites, deux femmes moabites qui adoraient d'autres dieux. Et eux, les deux fils, ils sont morts aussi. On voit que quand on s'éloigne de Dieu, Dieu ne te garde plus. Tu es dans les mains de Satan. Et Satan, il en profite. Satan n'est pas omniscient. Il n'est pas omniscient. Mais c'est le malin. Il savait qu'un jour ou l'autre, il devait revenir en Juda, à Bethléem. Et comme Naomi resta avec ses deux belles-filles, elle était veuve, Ruth était veuve et Orpa était veuve. 3 veuves. Et ils apprirent, parce qu'ils allaient, Ruth et Orpa allaient écouter les prières qui prêchaient, les Moabites. Ils ont appris que le Père éternel donnait du pain. Amen, à Bethléem. Et elle décida de partir à Bethléem. Mais voyez-vous que cette famille qui est partie à Bethléem, ils étaient dans la grâce du Père éternel. Et dès qu'elles sont parties, dès qu'il est parti, l'homme a pris sa femme et ses 2 fils et ils se sont éloignés de Dieu. Ils sont partis dans une autre nation où on adorait des dieux, mais pas le Père éternel. Ils adoraient des dieux, d'autres dieux. Là, le malheur a commencé pour cette famille. Et la seule qui est restée, c'est Naomi. On sait que c'est l'homme qui commandait à l'époque dans sa famille, et c'est lui qui est parti. De nos jours dans les églises, dès qu'on a un petit problème dans notre vie, il y en a beaucoup qui partent dans le monde. Ils ne se rendent pas compte, mais ils retournent dans le péché. Et peu à peu, il y en a qui reviennent, mais très peu. En général, quand ils partent, ils l'ont décidé, ils partent, ils ne reviennent plus. Mais ils se réclament au Père éternel quand ils ont des malheurs, mais le Père éternel ne les écoute pas. Il n'entend pas la voix. De ces hommes ou de ces femmes qui pleurent, qui ont des problèmes dans le péché, dans le monde, dans les ténèbres. Amen. Ça arrive de nos jours aussi. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes ils vont dans les églises écouter prêcher. Et il arrive un moment où ils ont des problèmes dans leur vie et ils partent. Soit parce qu'ils ont eu peut-être
un malheur, le Père éternel les a éprouvés. En général, le Père éternel ne vous éprouve pas. Il est amour. Mais, comme on dit, il y en a beaucoup qui sont partis dans le monde, dans les ténèbres. C'est pour cela que je vous dis, celui qui est en train d'écouter le Seigneur, restez avec lui et méditez les Écritures. C'est la seule solution. En méditant les Écritures, vous allez trouver les vérités, le vrai évangile. C'est celui que le Père éternel nous donne, ces révélations ce soir. Ils étaient avec Léem, cet homme et cette femme, ils étaient bénis. Et dès qu'ils sont partis, loin du Seigneur, s'ils sont partis loin du Seigneur, à Moab, c'est que les gens de ce pays, le peuple, avaient une fausse doctrine d'homme, ce que je vous dis toujours, une fausse doctrine d'homme. Ils adoraient d'autres dieux. Et il y a un seul Dieu. Amen. Et dès qu'ils sont partis dans ce pays, loin de la face du Père éternel, les problèmes sont survenus dans cette famille. Dans les Écritures, il nous est dit que Naomi retourne au pays de Juda, avec Léem, avec Ruth, la Moabite. Et dès qu'ils arrivent là-bas, ils arrivent au printemps. C'est l'heure de la moisson. Là, Naomi avait un parent de son mari, un parent proche de son mari, de Elimelech. Et avant, dans les anciens temps, ils avaient le droit du rachat de la femme qui était veuve. Et Ruth s'est mariée avec un parent de Elimelech. Et là, elle a été bénie. Elle a eu un fils. Tant qu'ils étaient à Moab, ni Ruth, ni Orpa n'ont eu de bénédiction. Ils n'ont pas eu de fruits, aucun fils, aucune fille. Et dès que elle est retournée à Bethléem, où le peuple suivait le Père éternel, dès leur arrivée, 1 an ou 2 ans, on ne sait pas, elle a été bénie. Elle a eu un fils. Et ce fils, quand il s'est marié, il a eu notre fils. C'est de cette lignée que devient la descendance du roi David. Amen. Je pense qu'avec toutes ces révélations, si vous les avez compris, je dis au Père éternel ce soir, merci beaucoup Père éternel. Merci pour toutes ces révélations sur Naomi, sur son mari et ses 2 fils, qui nous permet de comprendre que quand on est dans la main du Seigneur, on est protégé et béni. Et quand on part loin du Seigneur, les malheurs arrivent très très souvent dans les familles. Amen. Pour toutes ces révélations, je dis merci beaucoup Père éternel ce soir. Ces révélations que tu nous donnes ce vendredi 13
2026. Merci beaucoup. Je suis toujours heureux vraiment de toutes ces révélations qu'il nous donne afin que nous les prêchions au monde entier et que le monde entier sache aussi la vérité, qu'on ne peut pas partir du Seigneur. On ne peut pas partir. Il faut rester avec lui, sous son aile. Quand on est avec lui, les fils de Dieu sont sous ses ailes. On sait que Ruth, c'est l'Ancien Testament. C'était sous la loi. Mais aujourd'hui, sous la grâce, et que le nom du Père éternel soit béni, parce que nous avons toutes les bénédictions pour les fils de Dieu. Dans la grâce, tout est pour les fils de Dieu. Nous sommes héréditaires de toutes ces bénédictions, de tout son amour, de toute sa sainteté. Tout cela par l'œuvre que le Christ, Emmanuel le Christ, notre Sauveur, a fait sur la croix. C'est par grâce que le Père éternel nous donne ce don non mérité. Et il nous adopte comme fils. Et cette loi qui condamnait, qu'il fallait être là, sous la loi, il l'a effacée. Le Christ, avec son précieux sang, il l'a effacée. Toute la loi, afin de nous sortir de la loi et marcher dans la grâce. Amen. Sur ces mots, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, quand je dis Emmanuel le Christ, je parle en hébreu, notre Sauveur, qui nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel donne à ses fils, à tous ceux qui sont nés de nouveau, et qu'ils ont été adoptés comme fils. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Et qu'il vous donne beaucoup de révélations à vous aussi, afin que vous puissiez les prêcher au monde entier. Les révélations, la vérité, c'est pour le monde entier. C'est pas simplement pour une église, non. C'est pour les païens, pour les gentils, pour les incrédules, pour les prédicateurs, pour les diacres, pour tout chrétien qui se dit en lui-même « je suis chrétien », afin que s'il marche dans une fausse doctrine d'homme, qu'il reconnaisse et qu'il sorte de cette fausse doctrine d'homme. Amen. Je vous invite, peuple de Dieu, à venir demain, samedi 14 mars 2026, à venir dans les églises de révélation. Le Père éternel va nous donner beaucoup de révélations. Chaque jour, il nous donne peu à peu, peu à peu. Quand on demande au Père éternel chaque jour, le Père éternel est dans la joie. Il sait ce que vous avez besoin, mais il veut vous l'entendre dire. Amen. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Amen.